été dès sa jeunesse un des plus brillants officiers de la fin du Premier Empire. J'ai ouï dire, bien des fois, à ses camarades de régiment, qu'il se distinguait par une bravoure à la Murat, compliquée de Marmont. Avec cela, et avec une tête très carrée, très froide quand le tambour ne battait pas, il aurait pu, en très peu de temps, s'élancer au premier rang de la hiérarchie militaire, mais le dandysme. Si vous combinez le dandysme avec les qualités qui font l'officier, le sentiment de la discipline, la régularité dans le service, etc., etc., vous verrez ce qui restera de l'officier dans la combinaison, et s'il ne saute pas comme une poudrière. Pour qu'à 20 instants de sa vie, l'officier de Brassard n'eût pas sauté, c'est que, comme tous les dandys, il était heureux. Mazarin l'aurait employé, ses nièces aussi, mais pour une autre raison. Il était superbe. Il avait eu cette beauté nécessaire aux soldats plus qu'à personne, car il n'y a pas de jeunesse sans la beauté, et l'armée, c'est la jeunesse de la France. Cette beauté, du reste, qui ne séduit pas que les femmes, mais les circonstances elles-mêmes, ces coquines, n'avait pas été la seule protection qui se fût étendue sur la tête du capitaine de Brassard. Il était, je crois, de race normande, de la race de Guillaume le Conquérant, et il avait, dit-on, beaucoup conquis. Après l'abdication de l'empereur, il était naturellement passé aux Bourbons, et pendant les 100 jours, surnaturellement, leur était demeuré fidèle. Aussi, quand les Bourbons furent revenus, la seconde fois, le vicomte fut-il armé chevalier de Saint-Louis de la propre main de Charles X, alors monsieur. Pendant tout le temps de la Restauration, le beau de Brassard ne montait pas une seule fois la garde aux Tuileries que la duchesse d'Angoulême ne lui adressa en passant quelques mots gracieux. Elle, chez qui le malheur avait tué la grâce, savait en retrouver pour lui. Le ministre, voyant cette faveur, aurait tout fait pour l'avancement de l'homme que madame distinguait ainsi. Mais, avec la meilleure volonté du monde, que faire pour cet enragé dandy qui, un jour de revue, avait mis l'épée à la main sur le front de bandière de son régiment contre son inspecteur général pour une observation de service. C'était assez que de lui sauver le conseil de guerre. Ce mépris insouciant de la discipline, le vicomte de Brassard l'avait porté partout. Excepté en campagne, où l'officier se retrouvait tout entier. Il ne s'était jamais astreint aux obligations militaires. Maintes fois, on l'avait vu, par exemple, au risque de se faire mettre à des arrêts infiniment prolongés, quitter furtivement sa garnison pour aller s'amuser dans une ville voisine et n'y revenir que les jours de parade ou de revue, averti par quelques soldats qu'il aimait, car si ses chefs ne se souciaient pas d'avoir sous leurs ordres un homme dont la nature répugnait à toute espèce de discipline et de routine, ces soldats, en revanche, l'adoraient. Il était excellent pour eux. Il n'en exigeait rien que d'être très brave, très pointilleux et très coquet, réalisant enfin le type de l'ancien soldat français dont la permission de 10 heures et 3 à 4 vieilles chansons, qui sont des chefs-d'œuvre, nous ont conservé une si exacte et si charmante image. Il les poussait peut-être un peu trop au duel, mais il prétendait que c'était là le meilleur moyen qu'il connût de développer en eux l'esprit militaire. « Je ne suis pas un gouvernement, disait-il, et je n'ai point de décoration à leur donner quand ils se battent bravement entre eux. Mais les décorations dont je suis le grand maître, il était fort riche de sa fortune personnelle, ce sont des gants, des buffleries de rechange, et tout ce qui peut les pomponner sans que l'ordonnance s'y oppose. Aussi, la compagnie qu'il commandait effaçait-elle par la beauté de la tenue toutes les autres compagnies de grenadiers des régiments de la garde, si brillantes déjà. C'est ainsi qu'il exaltait à outrance la personnalité du soldat, toujours prête, en France, à la fatuité et à la coquetterie, ces deux provocations permanentes, l'une par le ton qu'elle prend, l'autre par l'envie qu'elle excite. On comprendra, après cela, que les autres compagnies de son régiment fussent jalouses de la sienne. On se serait battu pour entrer dans celle-là, et battu encore pour n'en pas sortir. Telle avait été, sous la Restauration, la position tout exceptionnelle du capitaine vicomte de Brassard. Et comme il n'y avait pas alors, tous les matins, comme sous l'Empire, la ressource de l'héroïsme en action qui fait tout pardonner,